Ah, j'ai perdu tout ce que je voulais dire. Salut les marques, salut les smart, bienvenue dans Catch Up. Je suis Rickside. Et après de laborieux réglages techniques, nous sommes là pour vous débriefer sur Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Et pour une fois, je suis accompagné du très patient, du très sémillant, Giscal, l'avocat de la WWE. Comment vas-tu, Giscal? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je suis content de voir ce qui se passe un petit peu du côté rouge. Voilà, on va faire le tour un Ouais, petit peu de la question. Bon, je te cache pas que nous on est ouais. fatigué de ce show rouge, mais toi tu reviens en pleine forme. Bah, Et je puis voilà. reviens tout frais. Ça fait 4 semaines que j'ai pas vu Raw. Donc, du coup, Ah, je découvre. t'auras peut-être des nouveautés, hein, contrairement à nous qui sommes en boucle un petit peu depuis un moment. Ouais, on va voir. Voilà, alors c'était l'Euro, c'était le 16 juillet, si je dis pas de bêtises. On avait Oui, gagné la Coupe du Monde, on était champion, on était heureux. c'est ça. Et le show démarre avec Kurt Angle au milieu du ring. Donc on sort de Extreme Rules. Bah, il s'est pas passé grand-chose, hein, Extreme Rules. Pas de nouvelles de Brock Lesnar, donc Kurt Angle vient rappeler à l'ordre ce bon vieux champion universel. Il a le choix, soit il vient ce soir, soit il accepte une date pour un combat, soit on lui enlève son titre de champion de l'univers. Donc bien évidemment l'avocat de Brock Lesnar débarque, Paul Heyman. Donc ça discutaille un peu et au final on se met d'accord sur une date SummerSlam pour la défense du titre de Brock Lesnar. Maintenant il faut trouver un challenger. Donc là, il y a à peu près tout le monde qui débarque. Finn Balor, je les ai peut-être pas dans l'ordre, hein. Seth Rollins, Non. Bobby Lashley, Drew Drew McIntyre. McIntyre. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, c'est Roman Reigns, évidemment. Ah oui. Et il doit y avoir un sixième, mais je m'en souviens plus. Voilà, donc ça se discutaille pour savoir qui c'est qui va être le challenger numéro un. Et au final, on décide de faire deux triples frites pour cette semaine. Donc il y en a un qui opposera Roman Reigns, Finn Balor et Drew McIntyre, si je dis pas de bêtises. Et Oui. en main event, on aura Bobby Lashley contre Seth Rollins et un troisième larron. Et Elias. Elias, voilà, c'est lui que j'avais oublié. Parce que Eh je oui. vois pas du tout ce qu'il vient faire dans cette histoire, Oui, mais non. c'est Ah, il était là au bon endroit au bon moment. c'est C'est ça. comme ça que ça se Voilà, passe. petite guitare, tout va bien. Bah donc voilà, ça s'est bouclé pour aujourd'hui. Et après, on a Baron Corbin qui est pas content dans les vestiaires, qui vient se plaindre auprès de Kurt Angle. Il dit pourquoi tu m'as pas booké aussi dans le triple threat. Bah, Kurt Angle, il lui dit bah t'as perdu, hein, à Extreme Rules, donc Contrairement à Roman Reigns. voilà, ou Seth Rollins par exemple. Ou Seth Rollins. Donc voilà, en fait, pour avoir rentrer dans ces triple threats, hein, être un challenger numéro un, il y a trois conditions, hein. Soit vous êtes chevelu et barbu, soit vous Oui, êtes gay, soit vous êtes noir. Et il remplit aucune de ces cases, hein, Baron c'est Corbin, ça. donc J'étais en il train de sera pas chercher. dans le, Non, il sera pas dans les triple threats. Voilà, bah alors qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette intro, de Kurt Angle, de Paul Heyman et du cas Brock Lesnar? oh là, alors le cas Brock Lesnar, on va peut-être pas. On pourrait rentrer là-dedans pour faire une émission spéciale, mais c'est vrai que bon, on croise les doigts pour que ça se finisse le plus tôt possible. Est-ce que ça va être du coup, est-ce que ça va être SummerSlam? Ça en prend le chemin en tout cas là. Voilà, il va enfin défendre son titre, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, Fallait bien que on ça peut le arrive un dire. jour. Fallait bien que ça arrive un jour quand même. Écoute, j'ai pas trop mal aimé le début du segment avant que tout le monde arrive, à savoir le petit échange entre Kurt Angle et Paul Heyman. J'ai trouvé ça pas mal. Ça Mm. faisait plaisir de revoir un petit peu Paul Heyman quand même, qui est toujours efficace dans ces moments-là. Et surtout, j'ai bien aimé. Bon, je suis pas très fan de l'angle qu'ils utilisent avec Brock Lesnar parce qu'on sait pas si c'est vraiment un souci avec Brock Lesnar qu'ils essayent de masquer sous couvert en le dépeignant comme étant quelqu'un qui veut pas être à la WWE, donc ils essaient de lui attirer de la hit comme ça, ou si c'est vraiment une volonté, ils l'utilisent pas et ils veulent vraiment construire son personnage de cette manière-là.
bon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pas, enfin, c'est un peu gonflant à force. Le positif dans ce segment, c'est que, enfin, le positif, en tout cas, faut essayer d'en voir un peu, c'est que le public avait l'air de vraiment être agacé par le petit manège de Brock Lesnar et qu'il y avait des vrais huées quand même à chaque fois qu'on citait son nom, à chaque fois que Paul Heyman disait vous avez envie de voir Brock Lesnar et tout, le public disait non. Et par contre, quand Kurt Angle mettait un peu, enfin mettait l'emphase sur le fait qu'il allait retirer le titre de Brock Lesnar, là le public popait et tout. Donc bon, on va dire que s'il y a un petit positif à prendre de ça, c'est que ce soit bon ou pas, moi je pense pas que ce soit une très très bonne stratégie télévisuelle quand même, mais on est tous un peu d'accord sur la question que bon, bah, le champion absent c'est quand même pas extraordinaire. Au moins, on va dire que la foule semble aller à peu près unanimement dans le bon sens et ça devrait peut-être permettre de donner une atmosphère propice à un changement de titre euh, majeur, en tout cas à SummerSlam. C'est peut-être le seul truc pour l'instant que je vois d'un peu positif dans cette histoire. Euh, voilà, bon, c'était un peu le truc. Après, écoute, le segment porte de saloon, là, revolving door, comme ils disent, là où ils arrivent tous un par un. Bon, oui, c'était pas extraordinaire. Ça a le mérite au moins de booker deux petits bons triple frites. Mais que c'est pas trois pattes à un canard, ce genre de petit segment. C'est vrai que tu te dis, Elias, en fait, t'as un peu l'impression, tu te dis, si toi, t'es un catcheur en coulisses, tu te dis, bah là, c'est mon moment, il faut que j'y aille, parce que j'ai l'impression que de toute manière, si je sors et je demande ma musique, je vais être pour le challenger pour le titre. Bon. Voilà, bon, écoute, c'était correct. Correct, voilà, un démarrage qui fait avancer un petit peu les choses, Ouais. même si on verra que ça va finalement tourner en rond. Donc on a ce Ouais. premier triple threat donc, qui oppose Baylor, Reigns et McIntyre. Donc bon, Oui. c'est un très bon triple threat. Si on avait eu ça dimanche, on Ah, aurait été satisfait. C'est un peu dommage de ne pas avoir mis les triple threat dans le pay-per-view. Grosse perf de Drew McIntyre qui monte les muscles, qui déroule un peu son jeu. On a un Roman Reigns bien motivé aussi qui est bien percutant tout au long du match. Et Baylor aussi, toujours ouais. efficace, toujours dans la rapidité. Vraiment très bien exécuté. Et au final, c'est bien Roman Reigns qui remporte le match avec un spear sur Baylor, je crois, si je dis pas d'annerie. Ouais, c'est Oui, Baylor qui prend le tombé. c'est ça. Euh, Qui venait de se prendre une Clément ou quelque chose comme ça, je crois. Donc, voilà, bon, c'est pas passé loin qu'il gagne Baylor, c'est pas passé loin que Drew McIntyre gagne aussi, mais au final, c'est Roman Reigns qui l'emporte. Le bon choix pour toi pour aller affronter Lashley? Il faut qu'ils aillent jusqu'au ouais, bout je du pense. projet. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Je pense que c'est le. Ils sont coincés d'une certaine manière. Ils sont obligés d'aller au bout du truc. C'est vrai qu'à posteriori, moi, j'ai pas de problème avec Reigns qui gagne ce triple threat, mais du coup, ça pose la question de savoir quel était l'intérêt du match de Extreme Rules qui tombe un peu à la trappe et qui en fait, c'est un peu le match d'Extreme Rules qui donne cette impression de redondance parce que en soi, on verra un petit peu plus tard, mais les résultats des triple threats sont somme toute assez logiques. Brock Lesnar jouit d'une telle image, d'une telle aura depuis 2 3 ans que malheureusement, ils sont. Enfin, Finn Balor ou Drew McIntyre ne peut pas aller défier Brock Lesnar. Ce sera la même chose pour les deux autres, je pense, qui étaient dans le triple threat de Bobby Lashley. Donc ils sont un peu coincés avec cette histoire tant que la ceinture ne sera pas partie des hanches du champion fantôme. Ils vont être obligés de tourner un petit peu autour des mêmes qui sont le top, en tout cas dans l'inconscient collectif de la WWE. Donc ils sont un petit peu obligés de faire ça. Par contre, c'est vrai que ça vient seulement 24 heures après un match à Extreme Rules qui du coup perd complètement tout son enjeu, tout son intérêt. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Après le choix, voilà, pour répondre à ta question, je le retrouve assez logique. Après c'est vrai que tu peux pas te départir d'un sentiment on tourne en rond, c'est un peu triste, mais bon. Voilà, il faut aller au bout du truc. Il faut que ce soit un des deux. Et moi, je pense qu'il faut que ce soit Roman Reigns, mais qui prenne cette ceinture une bonne fois pour toutes. Mais est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. C'est ça, la grande question.
Est-ce qu'on Ouais, est-ce arrivera qu'on à va y avoir arriver? enfin le sac de Roman Reigns qui permet de se débarrasser de tout ça? Ouais, c'est sûr que c'est un peu rapide pour Drew McIntyre. Pour moi, Finn Balor, s'il l'avait bien booké sur les 12 derniers mois, je pense qu'il avait le Oui, c'est potentiel ça pour aussi. aller affronter Lesnar, mais dans l'état, effectivement, avec son sourire collé sur le visage Au jour et son d'aujourd'hui, absence de personnalité, c'est sûr que ce serait délicat de l'envoyer contre Lesnar, quoi. Avançons, c'est l'heure de la ceinture intercontinentale, le petit segment qui concerne Dolph Ziggler, 6 fois champion, si je dis pas d'erreur, et oui, oui, ici. oui. Donc il vient au ring pour se la péter, puisqu'il a gagné contre Seth Rollins le dimanche. Ça se la raconte grave, jusqu'à ce que Bobby Roode débarque, le Glorious One. Qui vient challenger Bobby Roode, Dolph Ziggler, pardon. Dolph Ziggler, à la surprise générale, s'énerve et il accepte tout de suite d'emblée le défi, mais le match ne mettra pas la ceinture en jeu. Donc on a un bon match entre Bobby Roode et Ziggler, où c'est très serré, mais au final c'est Ziggler qui gagne avec un zigzag out of nowhere. Donc une belle défaite de Bobby Roode qui se fait un Qui aurait peu... bien fait de rester dans les vestiaires. C'est Voilà. ça, mais dans les vestiaires, il se fait embêter, il se fait un peu brutalisé par l'ami Mojo qui vient se foutre de sa gueule. Il lui dit t'es comme ça, t'es glorious toi. Juste après le match. On reparlera de Mojo juste après. Bobby Roode qui tente sa chance, qui s'écrase un petit peu contre le plafond de verre, mais alors pas le dernier étage, on est encore au premier ou Non, au non, on est deuxième. plutôt au rez-de-chaussée là. Mm. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, compliqué pour Bobby Roode. C'est vrai que c'était un peu étrange. C'était un peu étrange ce match. Le comportement de Ziggler qui a aucune raison d'accepter, même pour faire la blague que c'est pas pour le titre. Il sort d'un match qu'il a gagné où du coup il a rien à prouver derrière. C'était un Iron Man match en plus en pay-per-view. On peut se dire qu'il est un peu crevé. Il le vend pas spécialement d'ailleurs. Il a Oh pas là là, bien. l'air. Ouais. Bon, ils sont pas trop Il a cassés la nénette non plus le match Non, de il a dimanche plutôt soir. l'air frais. Oui, mais bon, d'un point de vue kayfabe, c'est vrai qu'il a fait 30 minutes plus overtime contre Seth Rollins, 5-4. Tu te dis qu'il pourrait être un peu moins frais, mais bon, il avait l'air très, très fringant 24 heures plus tard. Donc bon, ça m'a un peu chiffonné. Après, j'ai bien aimé le discours de Dolph Ziggler. Je trouvais que il était pas mal là dans son petit rôle de arrogant à bonne punchline, là, à dire qu'il avait battu Seth Rollins 5 fois. Que c'était quand même pas dégueulasse. il est bien en forme Ziggler au niveau du micro, beaucoup mieux Ouais, tu sens que sa je sais pas, il a période retrouvé un peu SmackDown. la pêche. Il a retrouvé un peu la pêche. Il est bien, il est à l'aise dans son rôle de catcheur arrogant, mais le côté un peu shooter là, catcheur technique et tout, mais qui est plus fort que tout le monde. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que voilà, l'intervention de Bobby Roode en tout cas n'apporte rien au bon Bobby, puisque c'est vrai que tu te dis que c'est pas un match pour le titre. Alors est-ce qu'il va trouver un moyen de se faire battre un peu crade pour réclamer quelque chose ou peut-être même gagner une petite victoire sur un roll-up pour avoir un title shot? Non, que dalle. En fait, c'est vrai qu'il passe et puis il repart tout de suite. Et derrière, il se fait alpaguer par Mojo Rawley. Donc ça sent pas bon pour Bobby Roode. Ça sent pas bon. Non, je pense qu'on peut le dire. Ouais, il y a des rumeurs d'un deep push de Bobby Roode. Bon, après les rumeurs, c'est ce que c'est. Oui. Mais voilà, il va peut-être partir sur une losing streak, ce bon vieux Bobby. Ouais. Voilà, donc on a un petit peu une ceinture intercontinentale qui redescend un peu de niveau après le règne de l'ami. Oui, parce que du coup, nous Seth n'avons Rollins. pas de challenger. C'est vrai que là, il n'y a pas de trucs qui se sont lancés cette semaine sur la ceinture. Sur la ceinture, c'était un petit passage pour remplir le truc. De toute façon, on va aller à SummerSlam, donc il faudra du lourd pour cette ceinture-là. La suite des opérations, c'est Mojo Rawley qui explose Tyler Breeze. Mojo Rawley, alors tu le découvres peut-être, là il est en grande forme en ce moment, il expose un peu tout le monde sur son passage. Qu'est-ce que tu as pensé de sa petite prestation là? Ça m'a fait bizarre de le revoir là comme ça, mais écoute, s'il se porte bien, tant mieux pour lui. Tant mieux. Donc, voilà, ça t'inspire pas plus que ça. Non, ça m'a pas. Bon, attends-toi à avoir un gros projet Mojo dans les semaines qui viennent. Un gros projet Mojo, très bien. Donc du coup, il va gagner, il va battre Bobby Roode. Je pense la semaine prochaine, ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, il fait 3 fois de suite les mêmes matchs. Il a combattu au moins 4 fois Noé Rossé, mais c'est pas grave. Là, c'était Tyler Breeze. Alors, il faut savoir que Fandango est blessé pour l'instant, donc Tyler Breeze il va faire des petites apparitions solo. Vous aurez remarqué que l'émission n'est pas en direct, c'est exceptionnel. On reprendra les directs sur les prochaines émissions.
Donc n'hésitez pas à nous envoyer des sous d'ailleurs pour nous soutenir, pour récupérer le direct par exemple. Il y a un petit lien en dessous de la description. Allez, on va chez les filles, puisque vous le réclamez à corps et à cri. Sacha et Bailey, hein, il y a de l'eau dans le gaz. Hein, on ne sait pas si elles sont amies, si elles sont ennemies. Donc là, elles ressortent de thérapie. Kurt Angle discute avec Bailey qui lui dit écoute, on s'entend vraiment pas avec Sacha, je sais pas si ça va fonctionner. Kurt Angle lui dit vous avez pas le choix, sinon moi j'en envoie une à SmackDown et c'est vite réglé. Donc après elles ont un match en équipe toujours, donc Sacha Bailey d'un côté et de l'autre les revenants Dana Brooke et Alicia Fox. Ça dégénère à l'extérieur du ring puisqu'elles sont deux à taper sur Bailey jusqu'à ce que Sacha intervienne. Elle casse la gueule de tout le monde. L'arbitre arrête le match parce que ça devient n'importe quoi. Et après, on retourne dans les vestiaires où Sacha fait une grande déclaration d'amour à Bailey. Elle lui dit écoute, je t'aime. J'aime ce que tu es, j'aime ce que tu représentes, mais t'as pas l'air de comprendre. Et puis elle s'en va. Bailey reste un peu perplexe. Alors, soit c'est le coming out le plus mal foutu de l'histoire de la télévision américaine, soit je sais pas, ils essaient de nous raconter une histoire que je ne comprends pas. Peut-être oui, Sacha, mon autre théorie, c'est peut-être que ouais. Sacha se sacrifie pour aller à SmackDown, mais sinon je ne le comprends pas plus. Peut-être peux-tu m'éclairer là-dessus. J'avais pas vu d'histoire de coming out là-dedans, mais c'est vrai que ce serait original. Ouais, moi, ça m'a pas inspiré grand-chose. Alors, c'est vrai que j'ai pas suivi toutes les péripéties. Moi, je me suis arrêté, et d'ailleurs, j'étais bien content de m'arrêter là sur l'annonce qu'ils allaient rencontrer Dr. Shelby en salle de thérapie. Donc, je me suis dit que, a priori, ça sentait le cramer, ce truc-là. Donc, la feud m'a décroché à ce moment-là. Donc là, j'ai repris en effet sur manifestement une sorte d'amour vache. Je t'aime et tu comprends pas, et puis tu m'énerves en même temps. Je sais pas quoi penser. Mes sentiments sont tout chamboulés. Bon, moi ça m'intéresse pas trop. C'est pas trop ce que j'ai envie de voir à la télé. Ça n'intéresse personne. Voilà, quand je regarde du catch, donc du coup je m'en fous un peu. Je serais bien content de récupérer l'une des deux à SmackDown. Écoute, donc voyons, ça tant qu'à faire, allez. On se passe 3 mois, allez, 6 mois de feud de merde, et en plus on en perd une pour vous l'envoyer à SmackDown, alors bravo. Ouais, donc c'est vrai que, écoute, moi ça me va bien, mais voilà, j'en pense pas plus. Bah, bravo la team bleue. Voilà, bon, on en comprendra pas plus. Braun Strowman est dans les vestiaires, interviewé par Renee Young, je crois, ou la belle Charlie Cardozo, un des deux. Oui, je sais plus. Oui. Donc il explique qu'il ne regrette pas du tout, hein, parce qu'on lui demande est-ce que vous regrettez d'avoir essayé de tuer Kevin Owens. Il dit non, ce que je regrette c'est de ne pas l'avoir félicité pour sa victoire, alors qu'il l'a félicité à la fin du match quand même. Voilà, alors on lui demande pourquoi tu t'es pas pointé en début d'émission pour devenir challenger numéro 1. Il dit moi j'ai pas besoin, j'ai ma mallette. C'est vrai que c'était pas mal. Bah oui, il n'y a pas besoin de truc. Bon. Voilà, voilà, parce qu'il pourrait être champion plus la mallette, comme ça il est vraiment intouchable. Tu vois. C'est ça, exactement. Si jamais il perd sur un hasard, une fourberie, il met un coup de mallette et il la reprend tout de suite. Et voilà. Donc, pas de Kevin Owens cette semaine. Ouais, je suppose que Kevin Owens va coûter le cash-in de mallette à Strowman. Hein. Écoute, ce serait la suite logique. C'est vrai que bon, on verra. Cette tentative de meurtre. C'est ça. Je pense que là, il va en avoir gros sur la patate. On a marre de ce salaud de Strowman qui est une vraie brute. Oui. Allez, les championnats par équipe. Ça, on aime bien aussi. Hein. The B-Team, hein, nos amis Axel, machin et beau truc là, affrontent The Ascension. Ils les battent, d'ailleurs. Et après, les Deleters of Worlds viennent sur le Titantron et ils annoncent le rematch de Extreme Rules pour la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que les B-Team sont champions puisqu'ils ont battu les Deleters of Worlds dans l'opener de Extreme Rules. Et oui, hein et oui. C'était bien. Hein. Incroyable. Voilà. Ah, c'est marrant. Vous vous amusez bien manifestement avec vos ceintures à Raw. Ah, nous on est des blagueurs. Hein. Nous on aime l'humour. Hein.
Ouais. Dans Euh, ces petites ces divisions, B-team, en fait, oui, il y a que des B-teams, j'ai l'impression. c'est ça. C'est un peu ça le souci. Après, je peux pas dire, enfin, moi ils me font marrer, hein, la B-team, je les aime bien, mais c'est vrai Mm. que bon, on a du mal à prendre, on a du mal à prendre tout ça au sérieux. J'ai bien aimé le changement de titre à Extreme Rules, qui était assez marrant, qui était assez frais, parce que je trouve que les Delectors of World, peu importe, enfin, ils sont assez over, mais ça reste une équipe de seconde zone, une équipe assez Mm. comique et tout. Donc, Alors que The B-Team, oui, bah c'est pas aussi, du aussi, mais passé. du coup, c'est pour ça que ça faisait pas trop mal, Ouais, je trouve. ouais. C'était pas, le team n'avait pas non plus fait vaciller une montagne, une légende de la division Mm. tag team, quoi. Donc ça va, mais bon, voilà, c'est vrai que un peu compliqué. Je croise les doigts pour vous pour que tout ceci ne soit qu'une transition vers peut-être quelque chose d'un peu plus, peut-être une prise de pouvoir d'anciens de NXT avec le Mm. Revival, AOP, C'est ça. qui vont peut-être ouvrir un peu une deuxième partie d'année à Raw sur la division tag team un peu plus fun On espère. et que tout ça soit derrière nous, mais bon. Mm. Voilà. Le Revival regarde le match d'ailleurs sur la télé, hein. Et C'est oui. peut-être leur nouveau gimmick parce qu'ils faisaient déjà ça la semaine dernière. Allez, les filles, on revient aux filles. Alexa Bliss qui vient au ring pour faire un speech. Elle se la pète un peu parce que elle sait que Ronda Rousey n'est pas là, hein, puisqu'elle est encore suspendue pendant quelques jours. Donc ça y est, elle bave un peu sur l'ancienne championne de l'UFC. Mais finalement, Ronda débarque depuis le public, je crois. Donc là, Alexa Bliss, elle dit ah, bah, bon, bah, l'émission est finie. Enfin, j'ai fini mon speech, merci, bonne soirée. Elle essaie de se sauver, mais Ronda passe sous le petit tantron, elle l'empêche de s'échapper. Elle lui pète la gueule. Bon, il y a Kurt Angle qui vient calmer tout ça. Il y a le gendarme aussi qui s'en mêle, le gendarme Corbin. Sous son influence, Kurt Angle redonne une semaine de suspension à Ronda. Mais le gendarme, il trouve que c'est pas suffisant, hein. Non, non, non. Surtout qu'elle respecte bien les suspensions. Voilà, en plus. Donc là, ça va pas du tout. Il va appeler Stephanie McMahon, il cherche son téléphone, mais bah, visiblement, il l'a pas sur lui. Alors il dit à Kurt, tu bouges pas, je vais à mon bureau, je reviens. Nous ne le reverrons plus. C'est Kurt Angle qui a le téléphone. Il dit à Ronda que du coup, bon, elle est encore Mm. suspendue, mais quand elle reviendra, elle aura un match contre Alexa Bliss, mais pas quand elle reviendra, plutôt à SummerSlam. Le titre sera en jeu. Alexa Bliss contre Ronda, c'est booké. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce retournement de situation assez incroyable? Retournement de situation, oui, en effet. Non, c'est pas. Écoute, moi, je suis un peu partagé sur ces segments-là, mais j'arrive quand même à trouver. Ça, c'est mon côté bien, mais j'arrive à trouver plus de bien que de mal dans ces segments parce qu'au final, bon, on marche un peu sur la tête quand même parce que cette suspension ne rime à rien. Euh, Baron Corbin et Kurt Angle ont des interactions d'enfants de 3 ans là. Enfin, c'est assez ridicule. On a l'impression que donc du coup Baron Corbin s'est fait chourer son téléphone par Kurt Angle et passé la Gorilla Position, il entend plus en fait il entend plus Kurt Angle au micro en Ouais, fait. C'est bah un peu non. ça. Ouais. Non, enfin bon. En fait, il y a des moments où oui, c'est vrai que tu te dis qu'est-ce que je regarde, c'est Mm. n'importe quoi. Et en même temps, il y a une énergie d'ensemble, on va dire, dans ces segments qui fait que Ronda Rousey envoie un sacré feu quand même. Ouais, ouais. Alexa Bliss est au top au micro comme toujours. Mm. Je trouve que Mickey James aussi est plutôt bonne dans son rôle. Donc en fait, on va dire qu'il y a une sorte d'émulation un peu positive d'ensemble qui fait que les segments passent. Mais c'est vrai que parfois, quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu te dis, mais C'est l'effet qu'est-ce que, Ronda, hein. Mm. qu'est-ce que je regarde quoi. Mais Ouais, 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 mais ouais. Ronda arrive à porter le truc par Mm. vraiment le feu et l'énergie qu'elle dégage parce que là tu vois encore la prise de judo qu'elle sort Mm. à Alexa Bliss et puis même l'intensité, le truc elle a un truc naturel. C'est vrai Mm. que tu peux pas lui enlever ça. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, tu es quand même un peu captivé quand elle arrive dans le ring. Mais c'est dommage parce qu'il pourrait faire tellement mieux. De toute façon, ça c'est une Ouais, bah après là, elle combat le standard menu quoi. Mais, fretin pour commencer, Ronda. Après, ouais. ça va sûrement. On va aller vers du plus spectaculaire quand elle sera contre, par exemple, des Sasha Banks, des Bailey, des Charlotte. Oui. Là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Pour l'instant, elle se fait un peu
Elle est en rodage, quoi, on va dire. Prend son temps. C'est normal. Voilà, c'est ça. Mais c'est normal, il vaut mieux faire comme ça, de toute façon. Par contre, cette nouvelle coupe de cheveux, il faut faire attention quand même, hein. Ça, c'est pas laisser sa petite Ouais. cousine de 8 ans lui faire les cheveux, hein. Ouais, de lui faire des petites tresses là. Ouais. Ça va pas, ça. On tente des trucs. Mm. Ouais. Rollins est au micro. Il dit que c'était pas sa soirée à Extreme Rules, mais que ça va changer. Ce soir, ce sera sa soirée. La semaine prochaine aussi. SummerSlam aussi. Et si jamais il doit passer à travers Roman Reigns, ben, ainsi soit-il, et il le fera aussi. Ce qui sert à rien puisqu'il va perdre voilà, en fin de soirée. AOP, les Authors of Pain, explose Titus Worldwide qui était pourtant bien motivé, hein. Ils avaient fait une petite vidéo en selfie Ouais. avant pour dire que cette fois-ci c'était la bonne, mais pas du tout. Ils se font laminer. Les squash d'AOP, ça te plaît? Bof. Bof. Franchement, bof. Je trouve, enfin, ouais, c'est. Mais je me rappelle, je crois que j'avais fait un Raw il y a très très longtemps où justement, mais il venait d'arriver et je trouvais que leur squash était pas très inspiré. Enfin voilà, il y a un truc il manque un truc, ils se dégagent pas grand-chose de leur squash. Je trouve que c'est assez plat. Il y a eu un Il, gros silence à un il- moment donné, hein. Le public ouais, était. Mais il c'est donne l'effet AOP pas. aussi. Ils avaient aussi ce problème à NXT, hein. Ouais, c'est évidemment une bonne équipe et tout, mais je peux pas m'empêcher de comparer, et c'est déjà ce qui avait été le cas quand ils étaient arrivés avec les squash des Bludgeon Brothers à SmackDown, qui, Mhm. évidemment, on n'est pas dans la finesse, le tag team par équipe, par excellence et tout ça, mais en fait, dans les squash des Bludgeon Brothers, par exemple, il se passe des choses, ils développent un peu une identité d'équipe, un moveset, des trucs que tu vois pas quand ils se cognent dessus, qui se servent de l'un Mhm. de l'autre pour faire des souplesses ou qui font des trucs ultra violents à l'extérieur du ring. Là, en fait, c'est un squash vraiment lambda, tout ce qu'il y a de plus standard. Et tu te dis, si tu connais pas trop Authors of Pain, je suis pas sûr que tu aies vraiment forcément envie d'en voir beaucoup plus Ouais. d'eux. Donc, c'est ça ce que je reproche. Écoute, j'espère quand même qu'ils trouveront un moment leur place et un programme qui leur permettra de briller, parce que C'est ça. je pense pas là pour l'instant, ce soit le cas. Il faut attendre qu'ils rentrent vraiment dans les intrigues autour Ouais. des ceintures pour avoir des opposants un peu plus consistants et faire des matchs un peu plus consistants. Sinon, effectivement, on est sur une équipe qui fait des squash classiques. Ils avaient un peu le même problème à NXT en début de carrière, hein. C'était pas, ils n'ont pas emporté les fans avec eux tout de suite, hein, pendant longtemps. Mm. Les gens n'étaient pas vraiment emballés. Mais bon, bah, ça continue, hein, pour le Riot Squad. Le Riot Squad, c'est ce qui vient ensuite. On va en parler. Il croise Noé José dans les vestiaires. Ouais, Bon, c'est un peu random, ça. voilà, ils embêtent un petit peu la chenille, là, les gens qui sont dans la chenille. Puis après, donc il y a un match entre Sarah Logan et Ember Moon. Et à la surprise générale, c'est Sarah Logan qui gagne le match grâce à une petite intervention, une petite distraction de Liv Morgan. Bon, un match féminin tout à fait standard, tout à fait oubliable, je pense. Ouais, oubliable. J'ai bien aimé Sarah Logan. C'est vrai que j'étais pas très fan d'elle j'étais pas très fan d'elle à SmackDown, même voire pas du tout. Hmm. Je trouve que, écoute, c'est pas mal ce qu'elle fait dans le ring, c'était pas mal. Après, j'ai pas trop compris le résultat, parce que c'est vrai que, Bah, elle a enquillé alors, 2 défaites contre Ember Moon. Et c'est sa première victoire à Raw depuis qu'elle est arrivée ouais, dans le je sais main pas, roster. c'est toujours un peu étrange ces résultats. On sait pas trop où ça va mener. Hmm. Alors après, c'est vrai que moi, je ne Sûrement à suis pas rien. très au fait de ce qui s'est passé sur la dernière semaine. Par exemple, où est Ruby Riot? Elle est blessée. Elle est blessée. Bon, bah, du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment très utile de donner des petites victoires et en fait de casser un peu le momentum d'une potentielle star Ouais. face un peu. Mais ils ont, Euh, ils ont rien pour Ember Moon. Elle est pas ouais, arrivée au bon moment, tu vois. En ce moment, c'est Ronda aussi. En dessous, t'as Sacha et Bailey. Je sais pas pourquoi ils ont réactivé l'intrigue entre les deux. Donc Ember Moon, c'est assez délicat ouais. pour elle de trouver sa place, hein, ça c'est sûr. Bon, mais de là, c'est vrai que t'as avoir rien et puis bah t'as prendre une défaite un peu bizarre contre un groupe de heal dans un match 1 contre 1 où il y a même pas le leader et tout. C'est vrai que c'est un peu, ça a pas trop de sens pour moi ce genre de résultat. Mais bon, écoute. Mm. C'est vrai que c'est malheureusement pas très intéressant ou pas très grave, parce que bon, bah voilà, c'est le bas de la carte. C'est ça. Voilà, rien de plus encore pour les filles cette Hmm. semaine. Puisqu'on arrive tout doucement au main event, Elias arrive en premier, hein, comme d'habitude, avec sa petite guitare. Il nous chante une chanson pour se foutre un peu de la gueule de la ville. Il y a un disque, hein, qui va arriver. Et puis bon, finalement, les autres adversaires arrivent, hein, Seth Rollins, Bobby Lashley.
On a encore une fois un triple threat très très bon. Ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Et cette fois-ci, c'est Bobby Lashley qui gagne aussi avec un spear. Je sais plus sur qui d'ailleurs, mais en tout cas, ça passe. Je sais plus, je crois que c'est sur Elias, parce que je suis pas sûr que ce soit Seth Rollins qui ait pris le tombé, ça me parle pas. Mais Ouais, moi non plus. Alors, un Bobby Lashley bien plus en jambes qu'à Extreme Rules, hein, bien plus dominateur. ouais, beaucoup Euh, plus fringant en ouais, effet. Ouais. c'est ça. Bon, c'est un peu pas de bol pour Rollins, mais c'est bien Bobby Lashley qui ira affronter Roman Reigns. Donc, on aura un Reigns Lashley 2 la semaine prochaine, précisément. Et le gagnant ira affronter Lesnar à SummerSlam. Ah, c'est ça. C'est que cette fois, il y aura un vrai enjeu cette fois. Cette fois, c'est pas pour du beurre. C'est pas pour du beurre. Ouais. Oui, bon bah écoute, on y va tout droit. Ah, il était pas si mauvais ce match entre Lashley et Il Reigns. était très bien, il était très bien ce match. J'ai préféré le premier personnellement, mais j'ai trouvé que ce match était pas mal du tout. Je suis assez d'accord. J'ai trouvé que Bobby Lashley était vraiment pas mal dans ce match. Bien vif, bien sur ses appuis. Il est top. Et puis toujours Elias, moi qui me fait plaisir dans ses configurations de match à plusieurs. Ouais. C'est Ils vrai savent bien que booker les triple threats à la WWE. ouais, ils savent vraiment bien booker les triple threats pour jouer un peu sur les qualités et les forces de chacun. Et c'est vrai qu'à l'instar d'un Baron Corbin qui pêche toujours un peu dans les matchs solo, mais qui brille dans les matchs à plusieurs, Elias aussi arrive à bien sortir son épingle du jeu sur ces matchs comme ça. Il a bien joué sa carte, donc c'était un bon petit spot en main event pour lui, donc c'était bien. Bon, après, Seth Rollins, de toute façon, égal à lui-même, toujours très propre, mais plus en retrait peut-être sur ce match que sur son rush là, de ces 2 derniers mois incroyable. Tu sens que peut-être qu'il refroidit un petit peu, mais c'est sans doute volontaire. Peut-être que voilà, là, on va peut-être lui demander de ralentir aussi un peu. C'est peut-être moins son moment maintenant. Mais donc voilà, bon petit match et donc Lashley qui gagne. Donc on y va tout droit. Écoute, je suis pas encore forcément. Enfin, ça va être assez intéressant en fait parce que autant à Extreme Rules dans un match sans enjeu, comme ça, je voyais assez facilement. Enfin, je pouvais envisager une victoire de Bobby Lashley. Mm. Ça me choquait pas. Là, je sais pas trop ce qui va se passer parce que c'est vrai que est-ce que Bobby Lashley va du coup doubler la mise et puis bah c'est peut-être que c'est lui hein, l'élu, peut-être que finalement on l'a ramené pour ça et que Vince et son équipe voient en Bobby Lashley bah, peut-être le successeur de Brock Lesnar, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est Roman Reigns qui va encore retenter sa chance? Mm. Je suis un peu partagé. Franchement, je saurais pas Tu as le forcément dire. doute. Ouais, j'ai un peu le doute. Pour moi, il faudrait absolument que ce soit Roman Reigns qui gagne et qui aille à SummerSlam remporter le titre parce que Ils vendront il faut pas se un t-shirt de débarrasser. Bobby Lashley. Ah? Ils vendront pas un t-shirt de Bobby Lashley, Non, donc il faut que ce soit Reigns. non, non, il vaut mieux que ce soit Reigns, mais après, je sais pas, je me rends pas compte du potentiel avec les fans et potentiel commercial de Bobby Lashley. J'en sais rien, je pense pas. Mais bon, toujours est-il que je sais pas, parce qu'en même temps, il est manifestement sur une grosse série. Il est très très mis en avant. Le fait qu'il ait battu Reigns, et peut-être d'ailleurs, peut-être un leurre justement, le fait qu'il ait battu Mm. Reigns à Extreme Rules, c'est peut-être justement pour nous faire croire que ce match est complètement indécis la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais. C'est possible aussi. Mais bon, voilà, moi, de toute façon, si jamais j'étais Booker, je jouerais la carte Reigns et je le ferais gagner à SummerSlam parce qu'il faut cette catharsis, ça suffit. Enfin, il faut que Roman Reigns gagne, qu'on se débarrasse de cette histoire une bonne fois pour toutes. Euh, Pas juste parce que je suis fan de Reigns, mais parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Donc il faut qu'il gagne cette putain de ceinture. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il détrône Brock Lesnar. Parce que s'ils le font pas, le problème c'est que si c'est Bobby Lashley qui va, bah, du coup, vous pouvez être sûr que tous ceux qui détestent Roman Reigns, bah, malheureusement pour vous, bah, du coup, il y aura un nouveau push plus tard de Roman Reigns pour le remonter vers la ceinture, pour qu'il la regagne et tout, parce qu'il il aura pas eu encore son moment. Donc il faut que ce soit à SummerSlam, il faut que ce soit la semaine prochaine. Voilà, on y est, on se retrouve une nouvelle fois à la croisée des chemins, comme on y était avant WrestleMania, avec ce résultat incompréhensible, a posteriori encore plus incompréhensible. Euh, bon, j'espère qu'ils vont y aller cette fois. Franco. Bah oui, il n'y a Mm. pas le choix hein, de toute façon. Donc moi, Il faut y aller. Ouais. voilà, moi c'est ce qui me pose problème, c'est que du coup on a eu un Extreme Rules qui servait à rien du tout.
Oui, Ce show, la Raw, était meilleur que le pay-per-view de dimanche. Ça tourne en rond, tout ça pour arriver encore une fois à Reigns oui, contre Lesnar. à Je la même vois mal chose. Lashley à SummerSlam affronter Lesnar. J'y crois pas du tout. Ouais, t'y crois pas, toi, du Mm, tout. mm, mm. Écoute, je sais Mais pas, ils m'ont mis le doute suffisamment, en tout ouais. cas, Non, mais pour on bien est faire leur toujours sur le boulot. projet Roman Reigns et puis c'est tout, hein. C'est lui qui est censé être la top star, donc je pense qu'on va aller sur lui assez facilement. Je croise Voilà, les doigts. l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on va enfin avoir l'avènement de Roman Reigns pour le bonheur de tous? Voilà, on a fait le tour de l'émission, donc ça va être l'heure du mot de la fin. Il nous faut un top, il nous faut un flop, il nous faut une note. Nous t'écoutons. Alors, eh bien, ma note, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce Raw. Est-ce qu'on va avoir un 4 Euh, des familles? non, je ne peux pas mettre Non. un 4 parce que déjà, c'est réservé pour SmackDown. Mhm. Non, et puis aussi, c'est parce que quoi qu'il arrive, enfin, c'est trop long Mhm. et il y a trop de d'undercard pas intéressantes en fait dans l'émission pour que je puisse avoir un plaisir constant pendant 3 heures. Ça ne fonctionne pas. Mais je vais quand même mettre un bon 3 sur 5 sur ce Raw parce que j'ai trouvé que ça a été bien fait. Les deux triple threats étaient vraiment excellents. Euh, enfin, en tout cas, la scène, on va dire, le main event était plutôt bon. Euh, le, les promos, voilà, la petite promo de Dolph Ziggler m'a bien plu. Il y avait des petites choses disséminées ça et là. Je trouvais que voilà, le show était plus digeste que à l'accoutumée et puis on va dire que c'était bien enrubanné entre ces deux triple threats et ce qui se passe autour du main event. Même si tu l'as dit, hein, je partage un peu ton avis que bon, bah, voilà, ça invalide un peu enfin l'utilité d'Extreme Rules. Bon, ça, c'est comme ça. Donc voilà, mon top, bah écoute, je vais le donner au premier triple threat, je pense, Mhm. de la Ouais, très soirée, bon match. qui était vraiment excellent. Qui était vraiment excellent. Voilà, j'ai pas grand chose de Mhm. plus à dire sur ce triple threat, c'était top. Et c'est vrai qu'au final, si jamais vous deviez choisir dans l'émission peut-être juste des petites choses à regarder, bah, regardez au moins les deux triple threats et surtout le premier. Mhm. Ça valait le coup. Mais bon, j'aurais pu aussi donner mon top à Ronda Rousey qui était très bien sur cette émission. Et puis bah, mon flop, c'est compliqué de. Alors c'est vrai que c'est nouveau pour moi, je donne rarement des flops à Raw. C'est assez compliqué comme exercice de donner des flops à Raw parce qu'en fait, Mhm. il y a énormément de Il y a trucs qui l'embarras sont du pas choix. très intéressants. Mhm. Et je dirais pas qu'il y ait quelque chose qui m'est complètement dépité. Peut-être cette histoire entre Banks et Bailey qui me semble être un crash industriel annoncé sûr et certain. Et encore, est-ce que c'est vraiment pire que Ember Moon ou Mhm. que AOP ou je sais pas. Mais C'est bon, surtout voilà, on va qu'en fait, peut-être. c'est rien, quoi. Ouais, Finalement, il se oui. passe rien. Donc Donc bras écoute, suivant. les Banks et Banks et Bailey Sacha. pour cette histoire. C'est vrai que ne Banks et serait-ce que toi Bailey. qui m'as mis dans l'idée que c'était peut-être une histoire de coming out, déjà rien que ça Mhm. me fait Mais je mets flipper. Donc toujours des je vais sales mettre un idées flop. dans la tête des gens, moi. Ouais. Faut pas trop m'écouter. Je vais mettre un flop rien que pour ça. Tiens. Ok, bon, bah tu m'embêtes un peu parce que c'était mes top et mes flops, Ah, mais je vais rester là-dessus hein, parce que écoute, le j'ai pas de triple raison, hein. threat d'entrée était vraiment bon. C'était voilà, on était loin de ce qu'on nous a offert à Extreme Rules, du bon catch comme on l'aime. Et le flop, ça pourrait être Sacha et Bailey, c'est sûr, mais je vais le mettre au choix des gagnants du triple threat parce que Ah, bah, on se retrouve avec la même configuration qu'à Extreme Rules. Ça c'est tourne sûr en que ça bouge rond pas. et c'est vraiment pas ce qu'on voulait voir à Monday Night Raw. Nous, on a envie que ça bouge maintenant. Là, ça tourne en rond depuis beaucoup trop longtemps. Le problème, c'est que Euh, le prochain pay-per-view, c'est SummerSlam. Donc c'est sûr que c'était pas le pay-per-view des expériences, a priori. ouais, mais on était Euh, parti à la base sur un multiman match pour la place de challenger numéro un. On aurait sûrement eu un meilleur spectacle que ce qu'ils nous ont offert via les quelques matchs solo un peu pourris là qu'on a eu. Voilà, donc ils auraient très bien pu faire un gros spectacle comme ça, un blockbuster comme ils avaient fait, genre à Survivor Series ou des trucs comme ça. Hein. C'est toujours intéressant quand c'est ils vrai. font des multimans avec tous les talents qu'ils ont.
Mauvais choix pour Extreme Rules. Du coup, ça se répercute sur Raw. Du coup, ce sera ça mon flop. Et la note, du coup, comme ça tourne en rond quand même vachement, moi je vais pas aller jusque 3. Je vais mettre un 2,75. On est un peu au-dessus de la moyenne parce que c'était quand même bien exécuté tout ce qu'ils ont, mais à la base, c'est la base qui est mauvaise, quoi. Donc, au final, on sort de tout ça avec un avis bien mitigé. On n'est pas emballé. On n'est pas forcément envie de revenir sur la semaine prochaine. Non, c'est vrai il y a un sentiment un peu de fatalité, de dire bon, ouais, bah, il n'y avait pas trop le choix, quoi, en fait. C'était Voilà. presque obligé, quoi. Alors, j'ai un petit message pour Galuf, tant que j'y pense, parce que je crois qu'il y a son commentaire qui a été supprimé en dessous de la vidéo de notre review du pay-per-view Extreme Rules. Hein, n'hésitez pas à aller la consulter, notre review complète du show. Il y a aussi le pré-show qui est en ligne. Voilà, bon, ça c'est les aléas un petit peu de la censure quand on met des adresses mail. Hein, ne mettez pas d'URL chelou. C'est ça, sinon ça passe pas. Et donc Galuf nous disait qu'il s'était désabonné du network de Rage. Je cautionne pas, hein, je pense que toi non plus. Non, restez abonné au network, ça sert à rien de se désabonner. Vous avez accès, voilà, il y a les archives, il y a NXT, il y a tout ce que vous voulez, c'est très très bien le network. Après, si vous n'en profitez pas et que vous ne regardez que les pay-per-view avec, bon. Bon, voilà, là, dans ces cas-là, évidemment, faut connaître ses priorités, mais c'est pas ça qui va impacter sur les décisions de la WWE. Non. Le network qui rentre plus en laine de compte. De toute façon, nous, Français, on n'a rien à dire, donc cherchez pas à vouloir mener des combats, menez d'autres combats, hein, sauver la forêt, aider les animaux. L'égalité homme-femme, tout ça, c'est des vrais combats. La qualité de la WWE, c'est très anecdotique quand même. L'égalité homme-femme. En effet. Voilà, alors, l'autopromo, hein, on est sur YouTube, on est sur PodCloud, on est sur iTunes, on est sur Twitter, on est sur Facebook, partout, on est sur Instagram. C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant d'être aussi dominateur comme ça sur tout le marché. Je vous rappelle qu'on a le supplément SmackDown qui va arriver et je serai là encore. Hein, donc donnez-moi des sous. Félicitations. Je fais aussi la review du G1 Climax tous les jours, enfin pas dès qu'il y a une journée de tournoi, hein. Là il n'y en a pas eu pendant 2-3 jours, donc c'était bien. Mais oui, comment ça se fait? Il y en avait tout le temps. C'est quoi le calendrier du G1? Moi je comprends rien. Ils font des pauses de temps en temps, hein, une petite journée où ils se reposent quand même, sinon ils seraient tous morts assez rapidement. Donc ça recommence aujourd'hui, je crois, parce qu'on est le 19, donc il faut que je regarde ça, et puis je vous fais la petite review dans la soirée. Un G1 qui démarre bien, un peu américanisé, mais ça change un petit peu des autres années. C'est pas si grave. Giscal, merci beaucoup d'être venu. Écoute, merci de m'avoir accueilli dans l'enfer rouge d'Euro. C'est ça, merci d'avoir été patient. Et maintenant c'est l'heure de vous remercier, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'heure de vous abonner, c'est gratos. Soutenez-nous, on vous fait des bisous, à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Je sais pas si je dois reprendre.